Les amis, parfois vous êtes là, vous êtes triste parce que vous ne savez pas où vous êtes, vous ne savez pas quoi faire. Vous avez l'impression que votre vie n'a pas de sens. Eh bien, dans cette vidéo, je vais vous aider à redonner un nouveau sens, un nouveau départ à votre vie. Dans cette vidéo, nous allons parler de comment trouver votre identité. Et une fois que vous allez le savoir, croyez-moi, la vie sera bien meilleure. On se retrouve juste après l'intro. Alors, trouver son identité se passe à travers 4 questions qu'on doit se poser. La première question qu'on doit se poser lorsqu'on veut trouver un sens à sa vie, on veut savoir qui en est, c'est: est-ce que j'ai une vie? Sans le savoir, beaucoup de personnes, beaucoup d'entre nous n'ont pas de vie. Elles vivent à travers les autres, à travers la haine qu'elles donnent aux autres, à travers la jalousie. Par exemple, il y a beaucoup de femmes qui vivent à travers la relation, à travers leur mari en fait. C'est-à-dire que elles, dans leur relation, elles n'ont pas de vie. Leur vie se résume par exemple à surveiller ou alors à inspecter si son conjoint lui donne ce qu'il faut pour être heureuse. Elle abandonne tout le reste et puis elle est triste en fait, elle ne comprend pas pourquoi. C'est tout simplement parce qu'elle n'a pas de vie à elle. Elle ne sait même pas ce que c'est que sa vie à elle. Elle ne donne aucun sens à sa vie. La seconde question qu'il faut se poser, c'est: pourquoi est-ce que je vis? Pour quelle raison est-ce que je vis? Pour quelle raison est-ce que je vis? Qu'est-ce que je suis censée apporter aux autres? Quelle est ma mission sur terre? Peut-être qu'il y a quelqu'un, quelque chose quelque part qui a besoin de mon aide, qui a besoin de moi pour apparaître dans ce monde. Même si beaucoup ne le savent pas, il y a le monde de la pensée et il y a le monde du matériel. Et certaines choses qui sont dans le monde de la pensée ne peuvent apparaître que si vous travaillez sur ça. Et croyez-moi, si vous ne le faites pas, d'autres personnes, je ne sais pas, l'univers peut-être, inspirera d'autres personnes pour pouvoir créer ça parce qu'il y a une nécessité. Pour quelle raison est-ce que vous vivez? Peut-être vous avez un don pour l'écriture et puis vous souhaitez écrire votre livre depuis. Vous ne l'avez jamais écrit, vous perdez votre temps. Est-ce que vous savez le mal que ça peut faire, par exemple, à beaucoup de personnes de n'avoir pas pu bénéficier de vos services, par exemple, en tant qu'une entreprise? Pourquoi est-ce que vous vivez? Quel est le plus que vous apportez dans la vie des autres? Ça, c'est la deuxième question qu'il faut se poser. La troisième question qu'il faut poser, c'est: qui est-ce que je suis? C'est-à-dire, peut-être ça vous vient souvent, hein, c'est-à-dire des bulles, ces bulles-là, ces moments où vous vous réveillez, puis vous dites, en fait, qui est-ce que je suis? Vous voyez ces moments de conscience-là? Est-ce que je vis dans le présent? Est-ce que ce que je fais a un sens? Est-ce que je donne à ma vie un sens? Sachez-le, si vous ne le faites pas, si vous passez votre temps à pleurer, parce que beaucoup de personnes, je connais beaucoup de personnes qui sont tristes, qui pleurent leur sort chaque jour, vous serez toujours triste toute votre vie. Vous serez toujours triste toute votre vie parce que vous n'aurez apporté aucun changement. La nature vous a créé compétent pour que vous puissiez lui apporter quelque chose en plus. Imaginez un peu que vous achetez, on va prendre un exemple. Imaginez que vous achetez, je ne sais pas, une marmite au marché et arrivez à la maison, la marmite l'a fait les caprices, elle ne veut pas travailler un peu. C'est un peu le sentiment là que la nature a. Lorsque, au lieu d'utiliser vos compétences, vous passez votre temps à vous apitoyer sur vous-même, à se demander, mais je ne sais pas finalement ce que je peux faire. Moi, j'ai l'impression que je n'ai pas de sens. Les autres sont mieux. Il y a des gens qui sont plus belles, il y a des gens qui sont plus beaux, il y a des gens qui sont plus riches, il y a des hommes qui sont plus talentueux, plus forts. Et finalement, vous passez tellement votre temps à vous concentrer sur les autres que vous ne vous rendez même pas compte de vous. Vous ne prenez pas le temps de travailler sur vous, de vous demander ce que vous pouvez apporter de nouveau. Parce que oui, vous aussi, vous pouvez apporter quelque chose de nouveau sur cette terre. Et ça, je m'en fous de votre passé, hein, parce que beaucoup de personnes prennent souvent leur prétexte, leur passé. On a tous eu des épreuves difficiles dans le passé.
Personne n'a eu une vie facile là. Même s'il y a eu des gens qui avaient, vous pensez qu'ils sont nés avec les cuillères dans la bouche. Croyez-moi, même ces personnes-là ont leurs propres difficultés. Ces personnes-là ont leurs propres challenges qu'elles vivent chaque jour. Et c'est ce que vous devez comprendre. C'est ce que vous devez accepter. J'ai vu une amie dernièrement qui me disait qu'elle ne sortait pas de la maison. Elle ne sortait plus de la maison justement parce que elle ne se trouvait plus belle. Après 2 accouchements, elle a le ventre qui est sorti, elle a des joues, elle a sa peau qui est devenue encore plus sombre, elle a des boutons. Et puis je me disais, quelle triste façon de vivre. Comment est-ce que ça va résoudre le problème, le fait que tu ne sortes plus? C'est justement en affrontant le regard des autres là, en affrontant, en commençant à bouger, en te mettre en activité, que tu pourras avoir des réponses, que tu pourras trouver des solutions. Qui sait, peut-être en sortant, en allant rencontrer des gens, c'est à ce moment-là qu'on te donnera des solutions. Quelqu'un te dira, mais t'inquiète pas, j'ai eu le même problème que toi. Voilà comment on peut faire. Trouver un sens à sa vie, c'est également, non seulement, se demander en quoi est-ce qu'on peut être utile. Se demander pourquoi est-ce qu'on vit. Est-ce qu'on a une vie? Se demander qui est-ce qu'on est. Pourquoi est-ce qu'on est là? Prenez votre temps et concentrez-vous sur vous. Arrêtez de suivre les autres. Si vous prenez exemple, si vous attendez à être aussi jolie que les stars, je suis désolée de vous informer que elles ne ressemblent pas à ce que les photos montrent. Même oh, je vais vous prendre un exemple de moi. Lorsque vous regardez mes photos sur Facebook, je suis parfaite. Tout ça parce que mon photographe et moi-même ayant des cours en Photoshop, j'arrive carrément à supprimer des boutons. Mais là, vous allez voir, j'ai des boutons, j'ai des chutes de cheveux. En fait, ça arrive, c'est normal. Ça va dans quelques semaines, une fois que je vais mettre le produit, ça va partir. C'est normal d'avoir des défauts. J'ai peut-être des kilos en gros que je suis en train d'essayer de perdre. Tout le monde a des problèmes. Tout le monde a des défis quotidiens. Vous n'avez pas de copain, ça fait quoi? Vous n'avez pas de copine, vous n'avez pas de ceci, vous n'avez pas de famille, ça fait quoi? C'est en sortant, en vous mêlant aux autres, en allant aider les autres que vous allez réussir à combler tous on dit quoi? Tous les aspects vides de votre vie. Ce n'est pas en vous lamentant sur vous-même. Alors, j'espère que cette vidéo-ci, même si elle n'aide pas tout le monde, qu'elle pourra t'aider toi qui la regardes. Qu'elle pourra t'apporter un plus pour que tu te rendes compte de l'importance qu'il y a à savoir non seulement entrer en soi-même pour pouvoir trouver les réponses, mais également aller vers les autres, leur offrir ce qu'on a pour pouvoir combler les vides qui se trouvent en nous. Alors, c'est tout ce que j'avais à vous dire pour cette vidéo. C'est un plaisir de revenir sur YouTube, autant pour moi. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Rosanne Villa, juriste, entrepreneur, formatrice business, etc., etc. On se retrouve donc dans la prochaine vidéo. Prenez soin de vous. Bye bye.